bonne fin de journée. Bonsoir à tous et à toutes. Mes chers amis, ici Marine Rose pour une petite guidance de soir, on peut dire, de fin de journée. Donc, ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi. C'est dimanche, il fait froid ici. Présentement, hier, il faisait très beau. Donc, vive les changements climatiques. C'est tellement drastique, là. C'est en dents de scie. On dit parfois, j'ai entendu dire, la mère nature est bipolaire. Et moi de répondre comme moi. Donc, on prend le temps qui passe, on s'occupe à l'intérieur, on peut quand même s'habiller chaudement, aller prendre des marches. Mais disons que c'est une température à laquelle nous ne nous attendions pas du tout. Je vais prendre, pardon, je l'ai mis dans une petite boîte en bois par terre. Libération énergétique. Et je vais aller avec le feeling. On laisse le petit livret de côté. On y va par intuition ce soir. Parce qu'en quelque part, on se rejoint tous et toutes. On vit toutes des choses qui ont l'air de rien, mais c'est parfois plus difficile que ça en a l'air. Et on arrive à trouver des mots, des bonnes paroles, de la magie dans les mots pour rester zen, puis avoir des bonnes pensées aussi pour les personnes qui souffrent parfois ou qui cherchent. On est tous des chercheurs en quelque part. Donc, qui cherchent à retrouver leur voie, leur chemin intérieur. C'est ça. Je nous le souhaite à tous et à toutes. Et on va y aller pour une petite guidance. Oui, oui, oui. Je suis à Québec, au Québec. En Amérique du... Voyons, pardon. Au Canada, au Canada, un petit chat en engorge en plus. En Amérique du Nord, sur la planète Terre, quelque part dans l'univers. Donc, je vous invite dans mon univers immédiat, mon univers qui est en constant changement. Moi, j'aime ça quand les choses bougent. J'aime faire bouger les choses, que ce soit pratique, beaucoup réutiliser les choses aussi, ça c'est très important pour moi. Oui, j'achète usagé aussi. On y va avec celle-ci. On nous amène avec le chakra du troisième œil. Donc, le chakra... Je vais juste baisser la musique un petit peu pour ça. Voilà. Pardonnez-moi. Le chakra du troisième œil, c'est celui avec lequel on veut voir de plus en plus. Il y a une petite phrase qui dit « Ouvre bien tes deux... » Au lieu d'ouvrir tes deux yeux, ouvre-en trois. Pourquoi pas en ouvrir trois? C'est un processus, je ne sais pas, il n'y a pas à savoir est-ce qu'il y a un temps limite pour avoir accès à notre troisième œil ou pas, c'est pas ça. C'est plus à savoir comment on arrive. Et Moses, je vais être obligé de détacher mon bouton, pardon. Je suis pris dans mes jeans. Qui va nous amener à voir vraiment les choses d'une façon. On a la pensée qui arrive et au lieu d'aller directement dans nos émotions, on va arriver à passer par
bien sûr, la pensée, le cœur, est-ce que c'est une bonne pensée? Oui. Bon. Et on va procéder par le troisième œil, au lieu d'aller direct dans ce que beaucoup de gens font, directement dans les émotions. Donc, on apprend à gérer nos émotions et ce qu'on va dire même, à être c'est moi qui mène là, ce que je vais dire. Là. Ça vient de moi, c'est moi qui le pense à mesure. Au lieu de s'emporter parfois, c'est l'œil de la raison, donc c'est l'œil du cœur aussi. C'est ça. Pour arriver à ouvrir le troisième œil, on doit d'abord voir comment on est ouvert au niveau du chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le premier chakra, on va dire de la fontanelle aussi, qui va être fermé quand on est, qui va être ouvert quand on vient au monde. On peut toucher, puis les mères le savent. On fait attention à cette zone-là, elle se ferme jusqu'à l'âge de 1 an, elle commence à être un peu plus fermée, mais reste ouverte au niveau du chakra, qui est vraiment le premier chakra, de garder notre cœur d'enfant, de garder notre émerveillement, de s'ouvrir à vivre des choses spontanément, à rester, c'est l'innocence, et ça, pour retourner quand on a passé notre vie à s'encadrer puis à ne pas dépasser nos cœurs, à devenir adulte, on doit à un moment donné retrouver notre cœur d'enfant. Certains l'ont gardé plus que d'autres. Certains n'entendent plus leur voix, leur enfant intérieur. Et c'est un retour à l'enfant intérieur. La petite fille voulait faire du canot, du kayak de mer, mettons. Et puis, ça n'a pas donné dans son enfance, dans son adolescence, pour quelque raison que ce soit. C'est pas ça qui est important. Mais elle est arrivée à l'âge adulte, puis elle s'est rappelée, et moi, j'aurais aimé ça, faire du kayak de mer quand j'étais jeune. Puis là, elle va se dire, comment ça, j'en ai jamais fait. Donc, puis là, elle va dire, ah, c'est vrai, j'ai peur des eaux profondes. Et puis là, c'est un moyen de retourner à l'enfant intérieur en se disant, je vais combattre ma peur, puis je vais prendre un cours, puis je vais me louer un canot, et je vais faire du kayak de mer. Voyez-vous? Ça, c'est prendre soin de son moi intérieur. Par le contact avec la nature, c'est essentiel. Si vous n'êtes pas en harmonie avec la nature, comme le petit enfant, hein, qu'on doit retenir parce que lui, il est émerveillé partout, il irait n'importe où dehors. Donc, c'est vraiment ça, là. C'est là, quand même, que la bonne pensée, la bonne parole, et puis l'éveil des chakras se trouve. Une fois qu'on comprend, puis que là, on a accueilli, puis qu'on en prend soin de notre enfant intérieur, qu'on l'écoute, et bien là, oui, là, on peut aller déposer notre vision au troisième œil, puisque on ouvre notre imagination. On pourra en parler pendant des heures. Donc, oui, c'est ça, là. Travailler le chakra du troisième œil. Renouveau, on parle ici que nous sommes dans un renouveau énergétique.
il y a des moyens pour se renouveler énergétiquement, des moyens aussi pour... Je vois pas, je pensais que j'avais un lighter, mais là je ne le vois pas. J'aurais allumé ma sauge. C'est pas grave. Ah, il est ici. On est dans un... On retourne aux sources un peu. Là, hein? Moi, personnellement, c'est un retour aux sources. C'est les chandelles, l'encens. J'écoute ce dont la chaleur, j'ai le goût de créer un univers autour de moi qui est chaleureux et harmonieux. C'est ça. C'est comme ça que se reflète mon intérieur immédiat, l'endroit où je vis, les couleurs et tout. Puis c'est ça là, que vous devez développer aussi. Ça nous fait développer notre côté artistique. Il y en a pour qui c'est déjà acquis, tout ce que je dis là, tant mieux. Mais c'est que ça nous fait nous retrouver aussi avec soi. Penser à soi, c'est parfois savoir dire non à des choses. OK? Ouais. Un renouveau énergétique. Ouais. Une tisane. Mangez des choses que vous aimez aussi. C'est beau manger santé. Faites-vous plaisir. On parle ici de blocage karmique. Puis, voyez-vous, elle a brisé les chaînes. On voit une femme qui brise les chaînes. Donc, elle va au-delà des blocages karmiques. Elle dit non, moi, je ne veux pas être limitée à ce qui se passe selon les bien-pensants, entre guillemets. Là. Non, moi, je choisis comment je veux vivre. Je fais mes propres choix. Vous êtes une femme, un homme libre. Et c'est la fin des blocages. C'est la fin des blocages. Ici, on parle d'abandon. On s'est senti, vous vous êtes senti abandonné. Mais non, parce que là, vous vous retrouvez, vous. Hein? Vous avez des contacts qui peuvent vous aider à l'extérieur, sans nécessairement savoir qu'ils vous aident, là. Hein? Vous avez des choses à faire, des personnes à rencontrer, un travail, quoi que ce soit, et vous arrivez à un moment où, quand vous êtes chez vous, vous décidez, je vais prendre soin de moi. Parce qu'il n'y a pas personne qui vous abandonne. C'est vous. Tout part de soi. Vous, vous êtes abandonné. Vous vous êtes oublié. Oui, ça, je suis sûre. Parce qu'on le fait tout. Vous avez travaillé fort, puis vous êtes plus, comme si vous étiez plus capable d'arrêter. Il faut absolument ralentir la cadence et élargir la pointe, vous savez, la table des priorités. Là. Élargir le temps que vous prenez pour vous. C'est primordial. Ceux qui vous aiment, ils veulent tout le temps être avec vous. Tu sais, ça, il n'y a pas de problème. On parle de rejet ici. Se sentir blessé dans son cœur d'enfant, arriver à l'âge adulte, se sentir rejeté. C'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas guéries. Prendre soin de soi, c'est physiquement là. Des bains chauds avec du sel d'Epsom. Vous pouvez mettre aussi une demi-tasse de bicarbonate de soude. Vous pouvez allumer des chandelles aussi, mais dans la lumière, ça va. Vous lavez comme si vous laveriez un enfant.
Là, ça se peut que vous allez peut-être pleurer, là. Parce que là, vous venez de vous rendre compte que vous êtes oublié. Oui, mes chers amis, quand on se sent rejeté et abandonné, là, on a besoin de la méditation. Méditer. On peut méditer n'importe où, même dans un endroit public et bruyant. Quand on ressent des fois là, qu'on se sent triste, puis là on se sent comme un peu abandonné, ben là c'est le temps là, de fermer les yeux, puis de visualiser. De plus en plus en méditant, vous allez visualiser par le troisième œil. La méditation vous amène à ouvrir les chakras. On parle d'une transformation énergétique. Donc, voyez-vous, en même temps que vous pensez, en voulant dire guérir, vos blessures d'abandon et de rejet de votre enfant intérieur, mais en même temps, vous vous trouvez à vous libérer énergétiquement et sentir de plus en plus que vous êtes bien, peu importe où que vous soyez, vous êtes bien parce que vous prenez soin de vous en premier. Caroline, comment d'année, je vais dire ça. Je le vois, je le sens, on le sait qu'il y a des gens qui s'oublient, là. Ouais. Puis regardez le chakra sacré qui est le chakra du bas-ventre, là. Et c'est écrit maintenant. C'est maintenant. Ah, je suis pas pressé. Je suis pas pressé. Pour vous ancrer, il faut absolument prendre soin de votre chakra. Le chakra racine est un peu plus bas, là. Ça, c'est celui du bas-ventre, là. Le chakra... je vais aller le chercher. J'ai ma petite boîte ici. J'ai la pierre, mais je ne l'ai pas ici, parce que ça fait depuis hier, je me promène avec dans ma main. C'est l'aventurine qui dit « je crée ». C'est le chakra qui vous dit « je crée ». Vous créez, nous créons, il. Hein? Vous créez, nous, en tout cas, nous créons, vous créez, il crée. On crée. Voyez-vous, c'est ça l'histoire, là. Là, vous devez, asseyez-vous, vous devez vous ancrer. Ouais. Et c'est la cormaline, la pierre. C'est une belle petite pierre orangée. Cormaline. De plus en plus, moi, je pense que ça fait partie des médecines douces, d'abord, ce qu'on est en train de parler là, première des choses. Et qu'à un moment donné, ça va s'intégrer de plus en plus dans les milieux scolaires. On va enseigner la spiritualité. Ça, mon Dieu, c'est beau, ça. Ça sera pas un cours de religion, ça sera pas un cours de sexualité, ça va être un cours de... On va apprendre. Puis ça sera pas long qu'on va décoller, puis on va aimer ça. On va aimer apprendre. Parce qu'on va comprendre pourquoi on apprend. Ça sera pas pour une question de celui qui a le plus gros compte en banque. Ça sera plus ça. Et là, on débloque à ce moment. Quand on décide, je sors tous les chakras, on arrive à débloquer le chakra de la gorge une fois qu'on voit bien par le troisième œil.
c'est le chakra de la gorge. On va savoir mieux dire les choses, je l'ai dit tantôt. Apprendre à être plus posé, à pas blesser, à supporter un peu. C'est drôle, hein? Être dans l'écoute, puis là, savoir si c'est crédible aussi, là. Ça prend tout que des antennes, on vous dire, des fois, là. Il y en a qui sont pas drôles. Puis on parle ici de briser des schémas d'habitudes de vie nocives. Moi, dans mon cas, je sais que j'ai des habitudes de vie à changer. C'est personnel, c'est mes propres combats. On a tous nos combats. J'ai déjà vu ce que je viens de vous dire, j'ai déjà vu. Mon image de ce qui allait arriver est arrivée plus vite que l'action elle-même. Un jour à la fois, une chose à la fois. Ça ne sert à rien de s'énerver parce que ça fait de l'agitation intérieure. C'est comme boire trop de café. On dit, oh, moi je suis zen. Tu bois 7 cafés par jour. Puis là, tu as l'impression que tu as des palpitations. Tu dis, ben non, ça fait des années que je bois 7 cafés par jour. C'est sûrement pas ça. Soyez à l'écoute de vous. Vous savez tout ce qui est bon. Puis faisons preuve d'imagination autour de nous. On découvre, on se découvre. Il faudrait apprendre à se découvrir là, pour ouvrir le chakra sacré. Là. Hein? Pour être à son écoute, pour le penser, le guérir. Et je suis partie, moi, là. 22 minutes, OK. OK, j'en sors une petite dernière de ce jeu-ci. Et on parle vraiment de couper les liens toxiques. Des liens toxiques. Vous voyez, des habitudes de vie nocives ici. Et puis ici, il y a des liens qui sont toxiques. Moi, je pense que les liens, ça se coupe pas, mais on peut arrêter de les nourrir si on trouve qu'il y a des choses. Au niveau des gestes, je ne saurais pas quoi dire. Au niveau des habitudes nocives, oui, plus. Une petite musique en arrière, ça fait du bien. J'avais dit que c'était la dernière, ben voilà la dernière. On parle d'angoisse par rapport à un voyage. Il y a un voyage qui se prépare et puis ça vous angoisse. On va en voir un autre. Qu'est-ce qui nous angoisse par rapport à ce voyage-là? C'est-tu la première fois que vous voyagez? Est-ce que c'est... Vous avez peur de prendre l'avion? Vous n'avez pas vraiment le goût de quitter? Ben voyons, c'est le rejet. C'est le rejet. Vous avez tellement peur du rejet que vous n'osez pas partir en voyage. Hey. Attendez un peu, on va en sortir un autre. On l'a dit tantôt, là, que c'est pour ça que vous avez on a des liens toxiques, et ça peut être pour ça. Et des habitudes nocives. Ben, on parle de guérison émotionnelle. Vous êtes en guérison émotionnelle, ça peut faire... à mesure qu'on guérit émotionnellement,
à mesure on reprend l'estime de soi, puis là, on décide que là, on peut diminuer des substances qu'on prend en trop grande quantité. On dit faire attention qu'il y a de la malveillance. Et que j'aime pas ça, moi. OK, on essaie-tu d'en sortir une petite dernière de la malveillance? Faire attention. Moi, je pense que si vous sortez le soir... On parle de colère. Malveillance, colère. Et là, on parle du chakra sacré. OK. OK. Là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, là. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris soin de votre bas-ventre, mesdames et messieurs. Vous n'avez pas pris soin de votre petit jardin intime, là. C'est terrible que je sois, moi, obligé de vous parler de ça. Mais ça ne l'est pas, dans le fond, parce que je suis capable de vous en parler. Vous devez prendre soin de votre flore, de votre... Parce que vous avez peut-être pas nécessairement envie d'avoir de relation avec une autre personne, parce que vous ne savez pas où ça va vous mener, si vous êtes craintif. Mais vous sentez que vous aimeriez avoir des relations intimes avec une femme, ou madame avec un homme, sans pour cela vous engager. Si vous êtes assez ouvert pour aller vers ça, les deux personnes sont d'accord, tu sais, OK, c'est juste pour se faire du bien, et pourquoi pas. Sinon, ben, vous devez faire un retour vers soi si vous êtes quelqu'un qui ne voulait pas avoir d'aventure. Là, vous devez vous prendre en main et retrouver... c'est encore rapport avec le petit enfant intérieur. Hein? Parce que vous pouvez pas, si ça va pas bien dans votre chakra sacré, là, présentement, ben c'est certain que ça a rapport avec la sexualité. Il est relié directement. Ouais, je vais regarder de quoi, là, pour pas donner l'impression que je dis n'importe quoi. Ouais. C'est ça. Le sacré, c'est ça. Vous avez des croyances qui vous empêchent de... Moi, je sais pas quoi vous dire, là. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais... Quand on est jeune, on se découvre, puis quand on vit seul, ben... Quand on est jeune, on se découvre, puis quand on est jeune, on se retrouve. Quand on vieillit, on se retrouve. Donc, j'arrête ça ici. Je vous souhaite une excellente soirée, puis je vous dis, ben, prenez soin de vous grandement. Épanouissez-vous dans ce que vous aimez faire, puis je suis en train de me rendre compte que si on est dans une urgence, que je vous souhaite de rencontrer quelqu'un que vous allez vouloir apprendre à connaître d'abord. Hein? Puis, m'a dire comme ma mère, ma grand-mère disait, faites-vous-en pas pour moi, j'ai des organes, je suis capable de m'organiser. Là-dessus,
Je vous souhaite une excellente soirée, puis que Dieu nous bénisse, puis prenez soin de plus petits que vous, puisque plus grands pensent que vous n'avez pas besoin d'en prendre soin. Et c'est ça, on brusque pas les choses, il y a des gens qui veulent pas d'aide, donc souvent c'est ceux qui en auraient le plus besoin, mais ils veulent rien savoir. Et ça, je le respecte, car je peux dire que j'en ai fait partie longtemps, moi, de ne pas demander d'aide autour de moi. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, mais que je ne me laissais pas aimer. J'avais une facilité à aimer, puis que quand quelqu'un venait pour m'aimer, c'était pas évident de me laisser aimer. C'est ça. Ça engendrerait un livre de 500 pages d'expliquer le pourquoi. Minimum. Ici Marine Rose. Je vous aime beaucoup, puis moi je prends soin de moi, puis c'est ça. Au plaisir de vous croiser, au plaisir de vous rencontrer, de vous dire un petit bonjour, puis si vous avez le goût, vous pouvez me liker, vous pouvez même écrire un commentaire ici sur YouTube ou quand je partage sur Good Vibration, qui est une branche de ma page Marine Rose sur Facebook. Donc, ce train va loin, puis n'oubliez pas que vous êtes tous des êtres aimés. Si vous aimez d'abord. Donc, au plaisir. Prenez soin de vous. Puis à la revoyeuse.